Bonjour tout le monde, je vous souhaite une très belle année 2017. J'espère qu'elle commencera sur les chapeaux de roue pour vous. Je vous souhaite le meilleur, que vos projets se concrétisent et que vos rêves se réalisent, bien sûr. J'espère que vous mènerez à bien vos nouvelles bonnes résolutions si vous en prenez. Moi, personnellement, j'ai jamais été très douée pour ça. Et voilà, je vous souhaite que du bon pour cette nouvelle année. On y croit, on part positif et tout va très bien se passer, je l'espère, il n'y a pas de raison de toute façon. Je vous propose de commencer cette nouvelle année avec cette première vidéo où j'avais envie de vous parler de mes lectures qui ont un petit peu marqué mon année 2016. Voilà, on va faire un petit retour en arrière avant de bien rentrer dans 2017. Je vais vous parler tout d'abord de 6 lectures qui ont été de très très gros coups de cœur et ensuite de 4 autres lectures qui n'ont pas forcément été des coups de cœur mais qui ont véritablement marqué ma vie de lectrice en 2016. C'est parti, on commence tout de suite. Mon premier coup de cœur de l'année 2016, il s'agit de Le Pays du Nuage Blanc écrit par Sarah Lark et publié aux éditions L'Archipel. Il s'agit du premier tome d'une trilogie se déroulant en Nouvelle-Zélande où nous suivons une épopée familiale. La Nouvelle-Zélande est alors colonisée principalement par les Anglais et nous suivons les histoires de colons qui débarquent en Nouvelle-Zélande. C'est un tome qui m'a vraiment fait énormément voyager. J'ai beaucoup aimé suivre un petit peu la découverte de la Nouvelle-Zélande en même temps que ses personnages et je dois dire que même s'il s'agit d'un gros pavé, ça s'est vraiment lu sans fin, j'ai envie de dire. J'ai adoré ce tome 1, j'ai également lu le tome 2 en 2016, j'ai un avis légèrement plus mitigé parce que je lui ai trouvé de nombreuses longueurs. Il me reste encore le tome 3 à lire, qui sait, peut-être pour 2017. Début d'année 2016, j'ai également lu Les Disparus du clair de lune, le tome 2 de la saga La Passe-Miroir, écrit par Christelle Dabo et publié chez Gallimard. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur pour moi comme pour de très nombreux lecteurs. J'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et je n'en peux plus d'attendre le 3e tome. C'est une saga qui est juste magique, j'ai pas d'autres mots. L'univers qu'a créé Christelle Dabo me fait un petit peu penser à celui de Lewis Carroll, notamment dans Alice au Pays des Merveilles. C'est complètement loufoque, c'est complètement barré, mais c'est juste génialissime. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, n'hésitez plus, foncez. Le 3e coup de cœur que je souhaite vous présenter est un polar. Il s'agit de Nymphéa Noir écrit par Michel Bussy. J'ai ici l'édition Audiolib puisque j'ai écouté ce livre, puisque je l'avais en livre audio. J'ai adoré, c'est la première fois que je lisais, ou plutôt que j'écoutais un livre de Michel Bussy. Il était temps parce que j'entendais vraiment beaucoup parler de cet auteur et j'avais vraiment hâte de découvrir sa plume et de découvrir son style. Je n'ai absolument pas été déçue avec ce roman qui se passe à Giverny, dans le village natal, et d'ailleurs là où il a vécu toute sa vie. Je parle du peintre Claude Monet. Toute l'intrigue tourne autour de ses œuvres, autour des fameux nymphéas. Ça m'a beaucoup parlé puisque c'est un peintre que j'apprécie énormément, mais au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue. J'ai été vraiment très surprise par la construction de ce roman, qui est très original et qui nous balade complètement du début à la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment un coup de maître et un chef-d'œuvre, voilà, tout simplement. J'ai lu également cette année Un avion sans ailes du même auteur, que j'ai beaucoup aimé, mais il a manqué quelque chose pour que ce soit également un coup de cœur. Je reste bloquée pour le moment sur Nymphéa Noir, qui pour moi est unique en son genre. Je vous le conseille très chaudement. Nous partons à présent dans le thriller et dans la science-fiction avec Memorex de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream. Ce livre, ça a été la grosse surprise de 2016 puisque, pour tout vous avouer, lorsque je l'ai commencé, je n'avais pas d'attente particulière et très franchement, je ne m'attendais pas à aimer autant. J'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé la plume de Cindy Van Wilder très très travaillé, plus que dans Les Outrepasseurs, en tout cas le tome 1 que j'avais lu il y a de ça quelques mois, et j'ai trouvé l'intrigue juste formidable, très haletant. Ça se passe un peu dans un huis clos puisque nous restons bloqués sur une île. Moi les huis clos, c'est vrai que j'aime beaucoup, donc ça a
fortement contribué au fait que j'ai adoré ce livre. Il s'est lu très très vite et franchement on le lit d'une traite parce qu'on a vraiment envie de savoir la fin. Le rythme ne s'arrête jamais, c'est très soutenu et je vous le conseille tout simplement si vous avez envie de lire un roman comme ça un petit peu stressant qui tient en haleine jusqu'à la dernière page. Nous arrivons à présent vers mes coups de cœur de fin d'année, donc ce sont des livres dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps. Tout d'abord, la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg, publiée chez Le Cherche-Midi, un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale principalement, mais qui se passe aussi également dans notre temps actuel, puisque ce roman va être un peu un enchaînement de passage au présent et de retour dans le passé. Une nouvelle fois, nous sommes là dans un schéma avec un secret de famille, vous savez que j'aime beaucoup ça. J'ai adoré ce livre pour tous ses aspects, pour ses personnages qui sont très attachants, pour le contexte de Seconde Guerre mondiale qui m'a appris énormément de choses, notamment sur les femmes pilotes d'avion pendant la guerre, aux États-Unis. J'ai adoré la plume de Fanny Flagg qui est très très belle, qui est pleine d'humour, qui nous transporte et qui nous donne à avoir plein d'émotions. Voilà, c'était pas très français ce que je viens de dire, mais vous comprenez, j'ai été très émotionnée pendant ma lecture, ça a été un coup de cœur monumental et je ne regrette absolument pas d'avoir lu ce livre. Même si vous n'êtes pas féru de livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous le conseille tout de même, parce que vraiment, je n'arriverai même pas à comprendre comment on ne puisse pas aimer ce livre, c'est juste un petit bijou, un petit trésor. Et voilà, j'ai tellement hâte de l'avoir dans ma bibliothèque, puisque je ne l'ai pas encore, je l'avais emprunté à la médiathèque, mais il me le faut absolument, parce que ça fait partie de ces petits livres doudous qu'on a envie d'avoir chez soi pour toujours, bien calés dans sa bibliothèque. Dernier gros coup de cœur, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1 de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Ce livre traînait dans ma palle depuis des années, je vous l'avais dit, et très franchement, je sais pas, il m'attirait plus tant que ça, et là pour Halloween, j'ai eu envie de l'ouvrir enfin, et je n'ai pas compris pourquoi j'avais attendu si longtemps avant de m'y mettre. Gros coup de cœur. Bon, je me répète, mais c'est le but de cette vidéo. J'ai vraiment adoré suivre ces aventures avec ces enfants étranges et pourtant très attachants. Encore une fois, un petit contexte de Seconde Guerre mondiale, mais très ténu pour le coup. J'attends de voir la suite. Je les ai achetés, vous les avez vus dans mon dernier book haul. Et ah là là, c'est magistral comme roman. C'est tellement magistral d'ailleurs que je n'ai toujours pas vu l'adaptation cinématographique. J'ai tellement peur d'être déçue, je sais même pas si je vais la regarder un jour, c'est vous dire. Je vous le conseille à 1000%. Je suis contente parce que je me rends compte que finalement je vous ai proposé une assez grande panel de romans coup de cœur, du roman historique, du polar, du fantastique, de la science-fiction. Un peu de tout, on peut se faire plaisir dans tous les genres et c'est vrai que moi comme je lis de tout, j'aime me faire surprendre dans différents styles. Nous allons passer maintenant aux 4 derniers livres que je souhaite vous présenter qui ne sont pas forcément des coups de cœur. Ça reste de très bonnes lectures, hein, rassurez-vous, je vais pas vous proposer des livres que je n'ai pas aimés, mais des livres qui tout simplement ont marqué mon année 2016 et je vous explique tout de suite pourquoi. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Zombie Ball de Paolo Bacigalupi, publié au Diable Vauvert. Ce n'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'était pas loin. C'est un livre très humoristique et en même temps très engagé par rapport à la cause animale. C'est un livre qui m'a marqué par la violence parfois de ces passages, mais qui font du bien puisqu'ils font réagir. C'est un roman qui est un petit peu, qui est même clairement de la science-fiction. Nous avons des zombies entre autres, mais pour moi les zombies c'est qu'une excuse dont se sert Paolo Bacigalupi pour nous parler de sujets très sérieux et qui sont très ancrés dans la réalité. Nous allons parler notamment du traitement horrible que l'on fait subir aux animaux et entre autres choses d'ailleurs, je trouve que c'est un livre qui fait du bien, qui fait réfléchir et qui nous fait un petit peu poser un regard plus critique sur la société de consommation et
Je souhaite ensuite vous parler de Paranoia de Melissa Belvin, publié chez Hachette. Ce roman n'a pas été un coup de cœur, ça a été une belle lecture certes, mais un petit peu trop de romance à mon goût. Vous savez que là pour le coup, c'est quelque chose que je n'apprécie qu'à petite dose. Je voulais quand même citer ce livre parce que le livre Paranoia a clairement marqué mon année 2016. Déjà, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer à plusieurs reprises Melissa Belvin, qui est une personne très très sympathique. J'ai pu filmer des vidéos avec elle en compagnie de Gaëlle, ma copine de la chaîne Lanila Books. Nous avons pu vous présenter son roman un petit peu en avant-première et ça a été une super expérience. Melissa Belvin m'a donné également l'occasion de monter à Paris pour la soirée de lancement de son roman. C'est la première fois que j'allais à ce type d'événement et j'étais vraiment ravie d'être à ses côtés pour vivre un petit peu la naissance de son bébé de papier, comme elle l'appelle assez régulièrement. Et pour finir, j'ai eu la chance d'interviewer Melissa lors du salon du livre de Genève. Ça a été aussi une très très belle expérience. Donc clairement, Paranoia est un livre qui a un petit peu ponctué toute mon année 2016, en tout cas la première grande partie de 2016. On repart avec un livre qui fait réfléchir. Il s'agit de Moi, migrant clandestin de 15 ans de Tierno Diallo, publié chez La Nuée Bleue. Lorsque la maison d'édition m'a très gentiment proposé de m'envoyer ce témoignage, j'ai vraiment sauté sur l'occasion, puisqu'il s'agit d'un livre qui parle de réfugiés, de migration, des sujets qui sont quand même très très d'actualité en ce moment, et je me suis dit que ce livre allait pouvoir m'aider à mieux comprendre ce qu'il se passe en ce moment dans le monde, ce qui a été le cas et ce qui a été d'ailleurs très très intéressant pour moi parce que la finalité du voyage de Tierno Diallo, c'est Strasbourg. Il va finir son long voyage à Strasbourg, qui est la capitale de ma région, donc c'est vrai que ça m'a parlé encore plus puisqu'il décrit notamment des lieux que je connais bien. Ce témoignage a été écrit avec une certaine pudeur, mais Tierno Diallo ne nous cache rien. C'est assez effrayant et je trouve que c'est important de lire ce type de livre pour mieux comprendre et pour peut-être ensuite faire preuve de plus de tolérance. On comprend clairement quelles sont les motivations de tous ces gens qui décident de fuir leur pays et cela permet de relativiser énormément. J'ai eu beaucoup de compassion pour lui, beaucoup de peine aussi, et c'est vrai que lorsqu'on arrive à la fin de ce livre, on espère vraiment sincèrement qu'il va pouvoir rester en France et vivre sa vie loin des conflits, loin de la guerre et de toutes ces atrocités qu'il a pu voir à un âge beaucoup trop jeune. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est juste horrible les choses, on n'arrive même pas à imaginer qu'il puisse se passer des choses pareilles. Je vous conseille vraiment de lire ce livre ou un autre. Il y a aussi le livre de Malala que je vous conseille à 1000%, mais vraiment, il faut se renseigner pour mieux comprendre et pour moins juger. Pour finir, j'ai envie de vous parler de Les Heures Lointaines, écrit par Kate Morton et publié chez Presse de la Cité. Ce livre n'a pas été un coup de cœur, mais a été néanmoins une très très belle lecture. Je peux pas vraiment dire qu'il ait marqué mon année 2016, mais j'avais envie de le faire figurer dans ce petit top, tout simplement parce que Kate Morton, c'est un auteur que j'apprécie énormément, qui a une très très belle plume, et j'avais eu un coup de cœur monumental pour La Scène des Souvenirs, qui est le premier roman que j'avais lu d'elle, et je l'avais tellement aimé que j'ai fait un gros blocage. J'avais très très peur de lire les autres livres, de peur d'être déçue, et cela faisait déjà 3 ans que j'avais lu La Scène des Souvenirs. Je me suis enfin lancée cette année dans un autre roman de Kate Morton, donc Les Heures Lointaines. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'était pas un coup de cœur, mais je me rends compte à quel point j'apprécie cet auteur et à quel point c'était stupide d'attendre 3 ans, voilà. Donc je pense que j'attendrai beaucoup moins longtemps pour lire un autre de ses romans. J'ai le sentiment que Kate Morton va devenir un auteur incontournable de ma bibliothèque. J'ai vraiment envie de lire tous ses livres et je vous les conseille également. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné quelques inspirations de lecture pour votre année 2017. N'hésitez pas à me partager les lectures qui ont marqué votre année 2016 dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne et sur le blog. Gros bisous!